Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est samedi 8 décembre précisément et je vais filmer pour vous, je vais filmer avec vous une journée dans mon assiette. Donc c'est une journée dans mon assiette d'un samedi. Voilà, vous savez la semaine il y a les meal prep qui sont là, donc je fais pas beaucoup à manger, je suis pas souvent dans la cuisine. C'est le but des meal prep, comme ça je pense pas à faire à manger de toute la semaine. En revanche, le week-end, j'aime beaucoup passer du temps dans ma cuisine. Bon, le dimanche, normal, je passe du temps dans ma cuisine pour préparer les repas de la semaine. Mais le samedi, j'aime bien prendre un peu plus de temps pour préparer des petites choses que je n'ai pas le temps de faire dans la semaine. Comme par exemple, préparer des recettes que je vois passer sur les réseaux et qui me plaisent bien, mais que je ne fais pas la semaine. Et je le consacre plutôt au samedi ou surtout là en hiver, où il fait pas très beau, il fait gris toute la journée. Donc j'aime bien passer du temps à pâtisser ou à cuisiner. Donc là il est 9h10, je suis prête depuis 8h ce matin, je me suis réveillée à 7h30, j'ai fait pas mal de choses, voilà, je me suis préparée, hein, je me suis lavé les cheveux, et là je vais préparer mon petit déjeuner avant d'aller sur le marché. J'ai déjà préparé mon thé, donc c'est pas du thé, hein, c'est une infusion yogi tea comme d'habitude, Himalaya. Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie. Voilà, donc là je me suis préparé mon petit thé, ça c'est vraiment la première chose que je fais le matin, boire une grande tasse de thé pour me réhydrater après une nuit où je ne bois pas. Ensuite, deuxième chose que je fais, c'est de prendre ma vitamine D. Donc ça c'est une petite fiole de vitamine D, je prends 3 gouttes tous les jours, depuis à peu près maintenant, je sais pas, 3 semaines, un mois, un truc comme ça. C'est ma grande sœur qui m'a conseillé de le faire. Vous savez, notre grande sœur est diététicienne. Et quand je suis allée à Pau, il y a c'était au mois d'octobre. Quand je suis allée à Pau, donc là où elle vit, elle m'a fait un petit diagnostic micronutrition, puisqu'elle est formée à la micronutrition. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Et elle m'a conseillé de prendre la vitamine D parce que moi je n'en prends quasiment jamais. Et sachant que je suis métisse, nous avons besoin de plus de vitamine D que les personnes à peau on va dire plus claire. Et c'est vrai que je n'en prends jamais. Donc voilà, première chose que je fais aussi, c'est de prendre les 3 petites gouttes. Donc je vais les prendre tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est un petit goût d'orange, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je préparais là des crêpes parce que je me suis acheté à Nature et Découverte. Enfin, c'est Mathieu qui me l'a offert en fait. À Nature et Découverte, cette petite gourde comme ça en verre. De la marque, je ne sais plus, de la marque Cookut. C'est un verre comme ça, doseur en verre. En fait dessus vous avez les ingrédients pour faire des crêpes et de l'autre côté les ingrédients pour faire les pancakes avec les quantités. Et le but c'est de ne pas avoir besoin ni de batteur ni de blender par exemple. Moi je fais généralement mes crêpes au blender, bah là je le fais avec Sam. Ni besoin de balance puisque tout est écrit sur le verre. J'ai trouvé ça génial, j'ai déjà utilisé et c'est tellement rapide. Et ensuite, s'il nous reste de la pâte, eh ben on la conserve dedans et on n'a plus qu'à le mettre au frigo. Et pas besoin non plus de saladier puisque directement avec ça, le petit rond, on verse la pâte dans la poêle. Donc c'est vraiment super sympa. Et je trouve ça super aussi comme idée cadeau. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. C'est pas cher et c'est, je trouve, une super idée cadeau. Notamment par exemple pour les étudiants qui n'ont pas la place d'avoir parfois un blender, d'avoir 15 millions de saladiers, d'avoir un batteur, des choses comme ça. Avec ça, ils peuvent faire des crêpes quand ils veulent ou des pancakes sans avoir besoin d'avoir de balance. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma grande sœur qui m'a dit que ça peut être un super cadeau pour notre neveu qui a 19 ans, qui vit dans une résidence étudiante, qui adore cuisiner mais qui n'a pas non plus tous les ustensiles, qui adore les crêpes et les pancakes. Donc voilà, c'est une petite idée que je pourrais complètement lui offrir. Donc voilà la gourde, moi je vais faire 6 crêpes. Donc là il y a écrit 6, là il y a écrit pour 10 crêpes. Là on va en faire donc 6 parce que je suis toute seule à manger. Mathieu il va peut-être en manger 1 ou 2 mais pas plus. Donc il me faut du lait que je vais mettre jusqu'à ce trait là. Ensuite, il me faut de la farine jusqu'à ce trait-là. Et ensuite, il me faut un œuf. Donc en fait, on suit les traits. Je mets le petit bouchon avec le capuchon, je secoue et ça fait de la pâte à crêpes hyper rapidement. Moi, je vais ajouter juste un petit peu de citron vert, comme ça, de l'arôme citron vert parce que j'aime beaucoup de la marque Aromandise. C'est très bon, on vous en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, c'est parti. Je vais préparer tout ça sous vos yeux ébahis.
là j'ai fait chauffer ma poêle avec un petit peu d'huile de coco. J'attends que ça chauffe un petit peu, là ça va pas tarder à être bon. Et j'ai plus qu'à verser ma pâte à crêpes directement dedans sans avoir besoin de saladier. Il faut secouer environ 20 secondes, un truc comme ça. Donc vraiment easy, 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 tout ce que j'aime. Et voilà, mon assiette est prête, donc j'ai fait mes petites crêpes. Donc je prends 3 crêpes et j'ai mis en fait dessus une petite cuillère à café sur chacune de citron vert, donc du jus de citron vert, avec du sucre complet. J'adore les crêpes au sucre et au citron, donc voilà. Et puis j'ai coupé une banane sur le côté et c'est parti pour le déjeuner. Il est maintenant quasiment 10 h puisqu'entre temps j'ai eu Marisa au téléphone, etc. Mais c'est parfait puisque ça me fait bien mes 12 heures de jeûne entre le dernier repas que j'ai pris, donc hier soir et ce matin. Maintenant, je vous l'avais montré sur Instagram, je me tiens sous les conseils de ma grande sœur à faire 12 heures de jeûne, c'est-à-dire entre le dernier repas que j'ai pris, donc le dîner, et le premier repas de la journée, donc le petit déjeuner, maintenir 12 heures sans manger. Donc en gros, si vous mangez le soir à 20 h, le premier repas doit être pris à 8 h. Ça permet en fait à notre corps de se reposer, de moins gaspiller d'énergie et de se détoxiner. Donc c'est ce que je fais depuis que j'ai vu ma soeur le mois dernier et je vous avoue que du coup la journée je me sens hyper légère, je suis bien mieux dans mon corps, je me sens beaucoup moins lourde dans la journée et c'est vrai que pour moi maintenant c'est devenu ma routine, c'est vraiment mon petit rituel de faire attention à bien maintenir mes 12 heures de jeûne. Donc là il est 10 h, c'est parfait, il est l'heure d'aller à table. Il est 11 h, je reviens de sur le marché. Ça dit ça? Je reviens du marché. Ouais. Il est 11 h, je reviens du marché. De sur le marché, non mais n'importe quoi moi, je reprends. Alors il est 11 h, je reviens du marché. J'ai pris des petites choses pour les meal prep de la semaine. Je vous avoue que normalement le samedi, avant d'aller sur le marché, je sais très bien ce que je vais faire pour les meal prep de la semaine et ça me permet de savoir ce que je dois acheter. Là, je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire, donc j'ai pris un petit peu au pif. J'ai pris 2 beaux poireaux, donc ils se conservent 2 semaines, donc si finalement je les utilise pas, je sais que je pourrais les utiliser la semaine prochaine par exemple. Une botte de poireaux, pareil, je ne sais pas trop pourquoi, je pense que je vais faire un chili de haricots rouges, donc j'aime bien mettre des carottes à l'intérieur et puis les carottes râpées aussi, c'est toujours bien d'avoir ça dans son frigo je trouve. Une courge butternut. C'est pour faire, je ne sais pas, mais bon, c'est le genre de légumes que j'aime bien avoir sous la main parce que ça se conserve pareil quasiment 2 mois il m'a dit. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ça se conserve quasiment 2 mois, donc ça m'est jamais arrivé de le conserver autant de temps, mais je sais que si je l'utilise pas, c'est pas très grave, mais de toute façon pour bien manger des légumes cette semaine, il faudra que tout soit utilisé si possible. Et j'ai pris 2 belles patates douces, donc ça c'est pour ce midi, parce que ce midi, vers 13 h quand Marisa va arriver, puisqu'on fait des vidéos cet après-midi, je vais préparer les patates douces farcies au quinoa, au thon à la tomate et j'accompagnerai ça de bananes plantain, d'alocos. Nous on appelle ça des alocos par chez nous. Donc ce que je vais faire c'est tout de suite là, c'est les laver. Je vais pas les peler parce que je garde la peau. Je vais bien les laver, je vais les mettre au micro-ondes pendant je sais pas à peu près 15 minutes. Pour les faire cuire tout simplement. Ensuite il ne restera plus qu'à les ouvrir en 2 et les farcir avec ce qu'on veut. Donc je vous l'ai dit, moi ce sera avec du quinoa. Mais j'attends que Marisa arrive, comme ça ce sera bien chaud quand ce sera le moment de passer à table. Marisa vous a plusieurs fois déjà montré sur ses réseaux sociaux, enfin sur son Instagram, comment elle fait ses patates douces farcies. Elle adore ça, c'est sa passion du moment, elle en mange tout le temps. Et elle m'a fait découvrir ça et j'adore, je trouve ça tellement bon. Donc on va faire ça avec les alocos à côté pour avoir ce côté un petit peu réconfortant, cocooning. J'adore les alocos, c'est ma grande passion. Et puis voilà, c'est parti, je vais les laver et les faire cuire. Et certes, c'est mon What I Eat in a Day à moi, mais je sais que vous posez souvent des questions sur mais que mange Mathieu, que mange mon conjoint pendant que moi je mange sain, qu'est-ce que lui il mange? Et sachez qu'il mange quasiment la même chose que moi, sauf que lui il a ses accompagnements à lui. Donc là par exemple, il mange les crêpes que j'ai fait ce matin, mais plutôt que les accompagner comme moi avec du citron, du sucre complet, lui il l'accompagne de Nutella. Voilà.
Et je sais que c'est quelque chose qui vous intrigue beaucoup. Que mange mon conjoint? En fait, il mange les mêmes choses que moi, la plupart du temps, mais avec un accompagnement différent. Donc si je fais par exemple quelque chose de très sain, je sais pas moi, des frites de patates douces, et ben lui il va l'accompagner avec sa grosse mayonnaise, des choses comme ça. Et voilà, j'ai lavé mes patates douces avec ma petite brosse que j'avais achetée en magasin bio. Elles sont toutes belles. J'ai pu, donc celle-là j'ai laissée entière. Et la très grosse, je l'ai coupée en 3 pour que ça puisse faire voilà, des portions individuelles. Je les ai mis dans un plat à gratin et je vais les mettre maintenant directement dans mon micro-ondes. Et je vais surveiller à peu près, je pense, 15 minutes. Mais moi, je les mets pas 15 minutes d'un coup, je les mets par à coup. Donc 5 minutes x 3, voire x 4 si nécessaire. Recoucou, il est 13 h. Je vais donc m'atteler à préparer le déjeuner. Marisa est partie de chez elle, donc elle est là d'ici 15-20 minutes. Donc j'ai sorti du micro-ondes depuis quand même longtemps, hein, faut pas déconner. Les patates douces, je les ai mis donc 3 fois 5 minutes, donc en gros je les ai mis 15 minutes au micro-ondes. Elles sont nickel, bien fondantes, etc. Donc c'est parfait. Je vais en profiter le temps que Marisa arrive de peler mes petites bananes plantains et les couper en petits morceaux et les faire cuire dans une poêle avec de l'huile de coco. Donc parfois je les fais au four, parfois je les fais à la poêle dans l'huile de coco, ça dépend. Mais je les fais en tout cas jamais à la friture comme on faisait à l'époque avec ma mère, c'est-à-dire une bouteille entière d'huile de tournesol et ensuite on faisait frire. Ça je fais plus du tout comme ça depuis longtemps maintenant. C'est vraiment soit au four, soit à la poêle et là j'ai opté pour la poêle. Donc voilà, les assiettes sont prêtes avec les petites patates douces coupées en deux. J'aurai plus qu'à mettre dessus le quinoa que Marisa me ramène puisqu'elle l'achète à Lidl et qu'il est super bon. C'est un mélange déjà tout prêt. Ensuite j'ajouterai le thon à la tomate comme ça. C'est super bon, vraiment c'est une tuerie ce thon. Mais là d'abord on va s'atteler aux bananes plantains. Donc moi je les prends toujours très mûres. Faut qu'elles soient noires pour moi parce que c'est comme ça que je les aime. Ce petit goût de beignet, je kiffe trop. Et voilà, Marisa est arrivée, on va pouvoir passer à table. Donc voilà à quoi ressemble le repas une fois qu'il est prêt et mis dans les assiettes. La petite patate douce, j'ai mis des épinards, le quinoa, mais ça on vous l'a déjà montré. Le mélange de quinoa comme ça qu'on trouve à Lidl. Donc moi j'ai plus de Lidl à proximité, c'est Marisa qui me l'a ramené. Et ensuite le thon à la tomate, un petit peu de parmesan et les bananes plantains. Et je vais juste ajouter à côté bien évidemment un petit accompagnement que j'ai acheté hier en magasin exotique, la sauce créoline que j'aime infiniment. Et j'en ai pas souvent à la maison parce que je vais pas tout le temps au magasin exotique. Mais là j'ai pris un gros pot. Donc en fait ce sont des oignons qui sont, comment on dit ça, qui macèrent dans du piment, un truc comme ça. Donc là ils mettent que c'est peu piquant, je peux vous dire que ça arrache la tronche, mais donc je sais pas trop ce que veut dire le peu piquant chez eux. C'est super bon et j'adore ajouter ça avec des alocos comme ici. Donc là il est 18h05, on sort d'une petite sieste. Marisa est restée avec nous jusqu'à 16h, enfin avec moi jusqu'à 16h puisque on avait 2 vidéos à tourner vu que elle part en vacances le 19 décembre et qu'elle revient le 26 décembre et c'est moi qui pars le 26 décembre à Marrakech, donc on va se croiser. Donc il fallait que les vidéos soient préparées en avance. Et quand elle est partie, je suis allée m'allonger. Et là voilà, je vais me prendre un petit goûter parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et je suis pas sûre que j'arriverai à tenir jusqu'à ce soir. On a rendez-vous avec Marisa et une copine et une autre de ses copines à elle pour aller boire un verre, manger ensemble sur Angers dans un nouveau bar qui a ouvert qui s'appelle La Cour. Donc on a rendez-vous à 19h30. C'est dans 1h30, mais je sais que je risque d'avoir faim avant et quand je vais arriver, je vais manger tout et n'importe quoi. Donc je me prends un petit goûter. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement c'est vrai que le samedi je passe beaucoup de temps dans la cuisine pour faire de la pâtisserie, etc. Là j'avoue que j'ai pas du tout eu le temps aujourd'hui, c'est passé très vite cette journée. J'ai pas eu le temps, mais heureusement Marisa m'a ramené un goûter puisqu'elle a fait
il y a 3 jours, un truc comme ça, le banana bread de la vidéo YouTube de Et pourquoi pas Colline. Donc vous aurez le lien en barre d'infos. Elle m'en a ramené un bon petit morceau. Donc là je vais me prendre une part. Là dans l'assiette il y en a 2, mais j'en mangerai qu'une part, sinon j'aurais pas faim ce soir, c'est impossible. Et il est très bon. C'est vraiment le banana bread à l'américaine, comme on l'entend aux États-Unis quoi. Parce que à New York, quand on va manger un banana bread, on a un gâteau qui est, on a comme un pain. Voilà, le côté très dense. Alors que moi quand je le fais mon banana bread, généralement ça ressemble plutôt à un cake à la banane. Et là il est réussi à la perfection. J'ai l'impression de manger un vrai banana bread new-yorkais. Vraiment il est super bon, donc vraiment je valide à 100% la recette. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une nouvelle adresse à Angers, si vous souhaitez. Et ce soir, on a une difficulté supplémentaire. Oui. Puisqu'on n'a pas le droit de boire d'alcool toute la semaine. Alors en soi, ça nous dérange pas d'habitude puisque nous ne buvons quasiment jamais d'alcool. Mais là, on sort. C'est dommage, je vais pouvoir boire un petit coup. C'est ça. On va prendre un petit mojito virgin. Bah, ça se trouve, il y a d'autres cocktails sympas. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère. Et j'espère surtout que quand il y aura une place qui va se libérer, on va l'avoir direct. Mathieu, tu as réussi à négocier à ce point-là. Bon, parce que là, on a une petite place, si vous voulez, voilà. Alors imaginez, hein, vous voyez la grandeur de ma main, et ben la petite table. Voilà. C'est assez. Là, ça risque d'être un peu juste. Ouais. Ça, c'est trop chouette. En fait, j'étais à son anniversaire. Et mousse de patates douces. C'est chouette. Dernier. Et ensuite, on avait vu des trucs sympas. Qu'est-ce que Marisa avait vu? Moi, j'avais vu, c'était les gaufres. Je trouvais ça sympa. Des gaufres. Ah, le sweet waffle veganese curry. Oh, c'est chouette ça. Assiette de frites maison. Ouais, frites de patates douces ou frites, j'ai vu. Ah oui, frites classiques ou frites de patates douces. Et donc là on a pris donc à partager du houmous. Donc là c'est du houmous de patates douces. Là c'est du houmous classique. Et là je me souviens plus. C'est des betteraves. Haricots rouges. Haricots rouges, c'est vrai, tout à fait. Haricots rouges. On a pris en plus une planche de charcuterie corse et du fromage qui vient de chez nous, de Beaucouzé, donc vraiment à côté de d'Angers. Donc c'est parti, on va se régaler. Chin, chin. Voilà, c'est un fail. On vient de quitter toute la petite compagnie, c'était super sympa, on a passé une très bonne soirée. Il est 23h30, on est dans la voiture pour rentrer à la maison et aller au lit, hein, parce que 23h30, pas déconner, hein, on est fatigué. C'était vraiment super sympa, on a mangé ce qu'on vous a montré, hein, vraiment, on a mangé plutôt apéro. En fait, c'était un gros apéro, mais moi ça me suffit pour le dîner parce qu'après on a quand même bu, enfin moi en tout cas j'ai bu 3 pina colada sans alcool du coup, mais c'est ça, un virgin pina colada, mais avec un taux de sucre très élevé. Donc je suis en hyperglycémie. On a ri, ça fait vraiment du bien. Donc là on va rentrer et se coucher. Et puis voilà, j'espère que cette petite journée dans mon assiette vous aura plu. Vous avez vu, c'est un samedi, hein, donc le samedi c'est, il n'y a pas d'heure pour manger. C'est voilà, c'est un samedi, on se prend pas la tête, c'est pas la semaine, il n'y a pas d'horaire fixe à respecter pour aller travailler, les pauses déj, etc. Donc on fait un petit peu comme on le sent. Et ça qui est chouette le week-end, c'est d'arrêter un petit peu le temps, d'arrêter l'horloge, de regarder tout le temps la montre pour savoir à quelle heure il faut manger. Et ça c'est vraiment super chouette. Sur ce, je vous laisse et dites-moi en commentaire comment vous voyez le samedi, c'est-à-dire comment vous mangez le samedi. Est-ce que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire un petit peu au feeling, en vous faisant plus plaisir que d'habitude parce que vous pouvez prendre le temps de cuisiner, vous pouvez prendre le temps de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles adresses. Par exemple, nous ce soir on a découvert une nouvelle adresse. Dites-moi ça en commentaire, si ça vous change, si vous avez vraiment l'impression que le week-end ça vous tranche un petit peu de la semaine, de la routine de la semaine. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.